Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette première séance du chapitre sur les primitives et équations différentielles. Alors aujourd'hui, on va se contenter de découvrir qu'est-ce que c'est une équation différentielle, en quoi ça consiste. Eh bien, allons-y. Commençons par une définition. Une équation différentielle, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord une équation, bien sûr. Une équation dont l'inconnu est une fonction dérivable qu'on note en général y et qui fait intervenir les dérivés de cette fonction. Alors, un exemple pour bien comprendre ce dont il s'agit. Je considère la fonction f qui est définie pour tout réel x par f de x, c'est exponentielle de 4x-2. Et je vous dis que f, bien cette fonction, elle est solution de l'équation différentielle y' égale 4y. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vois y' égale 4y, donc je vais dériver f. Allons-y. Je sais que f est dérivable sur grand R. Pourquoi? Parce que c'est une exponentielle d'une fonction dérivable, 4x plus 2. Et pour tout x appartenant à R, f' de x, donc c'est, je garde l'exponentielle et devant, je mets la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle. Donc la dérivée de 4x moins 2, eh bien c'est 4. Et qu'est-ce que je remarque en fait? Eh bien pour tout réel x, f' de x, c'est quoi? C'est 4 exponentielle de 4x moins 2, mais exponentielle de 4x moins 2, c'est f de x. Donc j'ai f' de x égale 4f de x pour n'importe quel réel x. Autrement dit, f' égale 4f. Et on retrouve l'équation que j'avais au départ, c'est-à-dire y' égale 4y. Voilà ce que c'est être solution d'une équation différentielle, c'est quand la fonction vérifie cette équation. Quand je dérive f, j'obtiens 4 fois f. Dériver la fonction f, ça revient à la multiplier par 4. Alors faisons un autre exemple un peu plus sophistiqué, celui-là. Je prends la fonction f définie pour tout réel x par f de x, c'est ln de 1 plus exponentielle x multiplié par exponentielle de moins x, et je vais vérifier que f est solution de cette équation différentielle y' plus y égale 1 sur 1 plus exponentielle de x. Alors encore une fois, eh bien f est dérivable sur grand R. Alors là, ça va me demander un peu plus de travail. Alors pourquoi? Donc, hop. Donc, pour x appartenant à R, on pose donc u de x, c'est ln de 1 plus exponentielle de x, et v de x, c'est exponentielle de moins x. Je fais ça parce que comme ça, en fait, j'ai ma fonction f qui est égale à u fois v, et je vais pouvoir utiliser la dérivée d'un produit. Donc, d'une part, bien la fonction u que je définis comme ça, elle est évidemment dérivable sur grand R. Et que vaut sa dérivée? Bien, pour tout réel x, u' de x, c'est quoi? C'est ln de 1 plus exponentielle de x ici. Donc quand je dérive ln d'une fonction, ça fait en haut la dérivée de la fonction sur la fonction elle-même. D'autre part, v est également dérivable sur grand R, et pour tout réel x, je ne le réécris pas ça, v' de x, eh bien j'ai exponentielle de moins x que je dérive, donc ça fait moins exponentielle de moins x. Ainsi, hop, pour tout réel x, f' de x, c'est quoi? J'utilise la formule de la dérivée du produit, donc c'est u', exponentielle x sur plus exponentielle x, multiplié par v plus u, donc ln de 1 plus exponentielle de x, un peu bas, fois v', et je vais changer du coup ici par un moins.
Donc qu'est-ce que j'en fais? Alors je regarde mon équation différentielle, ben, je remarque que je voulais y' plus y. Donc je vais calculer en fait, pour tout réel x, qu'est-ce que ça fait f' de x plus f de x. Donc, alors je n'ai pas simplifié ici, j'aurais dû d'ailleurs. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x, donc ça fait exponentielle de x moins x, ça fait 1. Donc là, j'ai f'. Si je rajoute f, il me reste ceci. Et là, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, moins ln de 1 plus exponentielle moins x, plus ln de 1 plus exponentielle moins x, il me reste, j'ai encore un peu de place, 1 sur 1 plus exponentielle x. Et donc f' plus f égale 1 sur 1 plus exponentielle x. F est bien solution de cette équation différentielle ici. Voilà, donc vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle, c'est assez simple, il suffit de remplacer et de faire le calcul. Bien évidemment, et ce sera le cas pour tout ce chapitre, il faudra absolument maîtriser ces dérivées. Alors, on va commencer par des petits exercices que vous allez faire. Vous avez ici 4 équations différentielles. Alors, une assez classique qu'on verra comment résoudre un peu plus tard, 2 autres un peu plus compliquées, et puis, si on fait avec y', on peut très bien faire avec y seconde. Alors, voici un exemple ici de dérivée avec une dérivée seconde. Ces exercices, c'est à vous de les faire, et pour la correction, ce sera dans une prochaine vidéo. À bientôt!